Bonjour, je vous propose une petite prise en main du Nokia XL, donc le fameux smartphone Nokia sous Android. Alors on a trois smartphones proposés par Nokia aujourd'hui au MWC, le Nokia X, le X Plus et donc le XL que je tiens dans mes mains actuellement. C'est le smartphone le plus haut de gamme, mais plus haut de gamme ne veut pas dire cher puisque ce sera proposé à seulement 110 €. Donc on a ici un appareil photo de 5 pixels avec flash LED, contrairement à ses autres, à ses concurrents, enfin au reste de la gamme qui n'a pas de flash. Ici les classiques boutons power et volume sur le côté. Au niveau de la taille, voilà ce que ça donne dans une main. Alors c'est pas évident parce qu'il y a l'antivol ici, mais voilà, bon, il a un écran de 5 pouces, il a une taille assez normale, mais on remarquera quand même des bords un petit peu épais sur le côté ici, assez épais même dessous et au-dessus. Bon, ça va, ça reste correct, mais forcément pour un smartphone à 110 €, on peut pas vraiment avoir un écran qui occupe 100% de l'écran ou ce genre de choses comme on le demanderait sur un smartphone à 500 €. Voilà, donc au niveau de la finition, c'est du plastique assez basique, hein, il faut être prévenu tout de suite. C'est du plastique relativement basique. La coque s'enlève comme on le voit ici. Alors je ne vais pas l'enlever parce qu'à cause de l'antivol ça risque de me poser des problèmes. Mais la coque s'enlève et ça donne accès à la carte micro SD et au slot carte SIM. Donc c'est un téléphone dual SIM. Et on a aussi dessous, là on ne le voit pas, je ne vais pas l'enlever pour l'antivol, mais un port micro USB. Comme les autres Nokia dont j'ai déjà fait des vidéos que je vous je vous invite à retrouver, on a donc un seul bouton sous l'écran, on n'a pas de bouton retour, menu ou home, etc. On a seulement un seul bouton qui est en fait un bouton retour, et quand on est déjà sur l'accueil, ça nous amène sur la liste des applications récentes. On a certaines applications qui donnent un aperçu donc, de l'écran qu'on avait quand on a quitté l'appli, et pour les autres applications on a juste un icône comme ici Twitter et Facebook. On ne voit pas l'écran sur lequel on était, donc ça c'est un petit retour en arrière par rapport à Android qui propose donc une miniature de l'application qu'on vient d'utiliser. Au niveau de la barre de notification, comme sur les autres Nokia X, c'est assez basique. On a donc 4 switches pour le Wi-Fi, le Bluetooth, la data et la sonnerie. Ici les réglages pour les deux cartes SIM. Là, le réglage Wi-Fi, si on a des notifications, elles viendront s'additionner dessous, et donc un accès aux settings ici. Voilà, là ça nous rappelle déjà plus le menu Android auquel on est habitué. Avec encore une fois pas de nom de version d'Android, hein, c'est juste voilà, platform version, etc. On n'en sait pas plus en fait. On retrouve donc différents paramètres ici auxquels on est habitué avec les smartphones Android. Voilà, comme par exemple l'écran, etc. La luminosité, le délai de mise en veille, etc. Voilà, on a pas mal de choses. Le compteur de data, voilà, on a pas mal de choses. Le switch aussi entre les deux cartes SIM. Et encore une fois, on n'a pas de Play Store ici. Le seul store ici, c'est le store de Nokia. Donc ça va être des applications Android, mais sélectionnées par Nokia. Voilà, on va avoir donc différents jeux qui vont être proposés. Les services Microsoft, Nokia qui vont évidemment être mis en avant. De toute façon, ils sont déjà préinstallés pour la plupart. Différentes applications photo, puisque Nokia est beaucoup intéressé sur l'imaging, etc., sur la photo. Au niveau du clavier, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, donc c'est un clavier classique, on va dire, qui ressemble beaucoup à un clavier Android, d'autant plus qu'il y a le swipe comme ça, on le voit ici. Alors là, évidemment, j'écris un peu n'importe quoi parce que je fais pas attention. Au niveau des paramètres donc, du clavier, on va avoir différentes langues qu'on va pouvoir mettre, différents paramètres ici. Et encore une fois, donc on voit Nokia Keyboard, donc c'est vraiment le clavier de Nokia. Au niveau des menus, donc dans les applications, ça se passe toujours ici. Donc ça va être en fait ces trois petits traits ici en bas qu'il va falloir soulever du bas vers le haut pour accéder aux settings. Alors c'est pas ultra pratique par rapport à une touche settings ici. C'est quand même plus simple d'appuyer, d'être à n'importe quel moment d'appuyer là, plutôt que de se mettre à un endroit et de remonter. Parce que là, mine de rien, quand je suis ici, je risque d'appuyer sur la touche retour, je risque d'appuyer sur la touche plus, alors qu'en fait ce que je veux appuyer c'est le petit espace entre les deux ici pour le remonter, et ensuite seulement j'accède aux settings. Alors que si j'avais un bouton settings ici, hop, j'appuie et j'accède aux settings, c'est beaucoup plus simple.
Donc ça c'est un petit problème selon moi. Ensuite au niveau de la recherche, on a comme sur les smartphones Android donc, qui ont toujours un petit widget recherche ici, on a là aussi de la même façon, on peut taper sa recherche et chercher en ligne sans problème. Évidemment sur bing.com, hein, ça ne va pas être la recherche de Google qui est intégrée parce qu'il n'y a aucun service Google. Donc voilà, de la même façon pour Maps qui va être remplacé par Nokia Here. Au niveau de l'appareil photo, donc on va retrouver l'application, la même application qu'on a sur Android avec, sur les autres Nokia X avec différents réglages. Elle est assez ergonomique en fait, elle est assez simple parce qu'on n'a pas de sous-menu ou de choses comme ça. On a vraiment le menu basique. Ici, vidéo, panorama ou photo avec la possibilité d'utiliser donc l'appareil photo frontal de 2 mégapixels. Et voilà au niveau de la photo, alors ça devrait déjà être mieux que sur le Nokia X que j'ai testé tout à l'heure, parce que là au moins on a un flash. C'est pas beaucoup plus réactif, comme on le voit là, ça continue de prendre des photos, c'est pas terrible. Voilà, au niveau donc des photos, voilà, c'est un peu bruité, mais il faut dire que l'éclairage est pas terrible, mais ça reste correct globalement pour un smartphone à 110 €, vous aurez rarement mieux. Au niveau de la galerie, on voit qu'on peut échanger donc tous ces services un peu comme sur Android ou via Bluetooth. On a directement un raccourci vers le Bluetooth et on a la possibilité de modifier donc cette photo, voilà, de cette façon. On a différents effets, etc. Donc là-dessus, c'est quelque chose d'assez habituel, mais c'est toujours bien de le retrouver sur ce Nokia XL. Voilà, donc il sera disponible à partir d'avril pour environ 110 € hors taxe, donc probablement un petit peu plus. Il ne me semble pas qu'il soit prévu pour l'instant pour la France, mais je vous reconfirmerai ça. Et donc voilà, il s'agit d'un smartphone intéressant, mais qui est vraiment à mi-chemin en fait entre un smartphone Android et un smartphone Windows Phone. On le voit sur l'interface. C'est de l'Android parce que le noyau est de l'Android, le noyau est Linux, Android, open source, etc. Mais on n'a aucun service Google. Tous les services Google ont été remplacés par l'équivalent Microsoft. Et au niveau de l'interface, de la même façon, c'est vraiment très différent. Donc là on peut mettre des dossiers, je vous montre l'interface aussi de l'accueil parce que c'est assez important. On peut créer des dossiers pour le smartphone et on peut aussi intégrer des widgets. Voilà, par exemple là j'ai mis un widget BBM, donc ça va être quelque chose de dynamique, exactement comme un widget sur Android. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un mélange entre le smartphone Android et le Windows Phone. Ça a la forme d'un Windows Phone, ça a la marque d'un Windows Phone, ça a tous les services d'un Windows Phone, mais le cœur du système c'est de l'Android. Voilà.